bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est parti pour les ouvertures des cases du 2, 3, 4 et 5 décembre dans les calendriers de l'Avent. Donc voilà, donc là on est parti sur 4 jours sur le rythme des ouvertures classiques. Donc je vais mixer un petit peu au niveau des ouvertures, c'est-à-dire que de temps en temps je vais vous montrer directement le gros plan sur la case que j'ouvre, de temps en temps des plans où je vous montrerai comme ça, histoire de faire un petit peu de différence pendant ces 4 jours d'ouverture. Et je ferai ça à chaque fois. Et dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez que ce soit toujours les mêmes plans, ou est-ce que vous préférez que je vous fasse différents trucs, ça change chaque jour. Et puis du coup on est parti pour l'ouverture du 2 décembre. Bon, là on commence avec Janek. Alors dedans on a, me dis pas que c'est le même qu'hier, j'ai l'impression qu'il a un Kit Kat le même qu'hier au caramel. Bon bah tant pis. Bon, du coup je vais continuer avec mon calendrier là, en espérant que j'ai un peu plus de chance que Janek. Donc le numéro 2 est ici, je sais pas si vous le voyez. Donc je vais voir tout, c'est pareil, ma case était ouverte. Ah, j'ai pas un sachet de la même couleur. Donc là on voit le dessin sur le paquet, je vois pas ce que c'est. Je vais l'ouvrir et je vais vous dire. Donc on est sur un au caramel d'après ce que j'ai vu au dos, donc du coup je vais le croquer et vous montrer dedans. Donc on est sur une ganache au chocolat et caramel en fait. C'est vraiment très bon et il y a les petits éclats de caramel qui sont au-dessus. C'est vraiment délicieux, franchement celui-ci était vraiment super top. Alors ensuite on va faire le calendrier de l'Avent Yves Rocher, celui-ci. Donc la case numéro 2 elle est là. Donc on va voir ce qu'il y a dedans, c'est une case un peu plus grosse qu'hier. Du coup on va ouvrir ça. Et à l'intérieur on a, on dirait un petit flacon. Ouais, on a un bain-douche pomme d'hiver. Ça a l'air d'être super. Franchement, ouais, ça c'est leur parfum de Noël, j'adore. Donc du coup je suis en train de l'ouvrir à une main. C'est pas très pratique mais je vais y arriver et je vais le sentir pour vous dire ce que j'en pense. Ah, ça sent la pomme caramélisée et tout, vous savez, quand on la cuisine et tout, ça sent super bon. Un peu crumble, un peu... Ouais, ça sent vraiment très très bon. Ah, j'adore, j'ai trop hâte de tester ça en prenant ma douche. Trop bien. Alors ensuite on continue avec le calendrier de l'Avent My Muesli. Donc le numéro 2 je l'ai mis dans le bon sens parce que le numéro 1 il est de l'autre côté. Donc le 2 est ici. Donc du coup on va l'ouvrir. Hop, et du coup dedans on a un muesli to go à nouveau. De toute façon ce sont la plupart des muesli to go à chaque fois. Alors celui-ci, il a l'air d'être plutôt sympa, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Donc c'est un muesli aux fruits avec du crunch flocon d'épeautre et quinoa, des framboises, des graines de grenade, ça a l'air d'être super bon. Il y a aussi des noix de cajou dedans, donc les framboises lyophilisées et ouais, ça a l'air d'être délicieux, donc ça c'est cool. Oh, c'est trop bien, j'adore. Celui d'hier je l'ai pas encore goûté parce que le mercredi matin je mange pas de muesli en général, je prends des tartines parce que j'ai le temps de prendre mon petit déjeuner, mais demain matin je goûte celui que j'ai eu le premier et je mangerai celui-là le vendredi. Mais c'est top. Et on termine avec du coup le calendrier donc de Guillaume. Donc j'ai préparé l'enveloppe, c'est-à-dire que je l'ai ouverte mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Et la case numéro 2 est juste ici, donc du coup on va l'ouvrir. C'est la case qui a été un petit peu abîmée par la livraison, donc j'espère qu'à l'intérieur c'est pas abîmé. Alors dedans on a une sucette on dirait, même deux d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y en a deux. Je connais ce genre de sucette, ça me dit quelque chose, j'en ai déjà vu. Donc il y a au coca et les fraises. Et du coup je vais vous regarder ce qu'il y a dedans. Mais ça me dit quelque chose, j'ai déjà vu ce genre de sucette. Donc ça s'appelle les miniches. Donc voilà. Et ensuite à l'arrière, et donc il y a toute l'explication de l'histoire. Donc c'est en 1946, Kivon et Raymond Audebert, alors je lis à travers l'appareil photo, donc je vais essayer de réussir à lire. Implantent leur confiserie familiale face à l'océan à Quiberon. Ah bah c'est pour ça que je connais, parce que j'y suis allée dans le coin. Dans la France d'après-guerre, la population redécouvre le sucre et fait de la miniche un véritable succès. La célèbre sucette allongée n'avait à l'origine qu'un seul parfum, caramel au beurre salé. Bah ça doit être celle au caramel que je connais, donc mais franchement c'est top. Waouh, trop bien.
Je suis ravie. Bon, bah, je pense qu'il y a une petite poussinette qui sera ravie d'en manger une. Donc ça, c'est top. Surtout les fraises, je pense qu'elle va aimer. Bon, ben c'était top. Ce fut une belle journée aujourd'hui avec le muesli, le petit gel douche d'Yves Rocher, les sucettes et puis le chocolat au caramel au top. Alors aujourd'hui, on est parti pour la case numéro 3 de tous les calendriers de l'Avent. Donc, c'est parti. J'ai trop hâte, je suis trop impatiente. Je vais vous poser sur le pied aujourd'hui, histoire que ce soit un petit peu plus stable parce que j'ai remarqué qu'hier c'était un petit peu ballottant, comme ça vous verrez mieux. Alors on va commencer déjà avec le calendrier de l'Avent My Muesli. Donc je vais vous monter un petit peu, voilà, donc la case est juste là. Donc normalement, pour vous dire, j'ai goûté le muesli que j'ai eu le 1er décembre qui était à la cerise et qui était très très bon. Donc on va ouvrir celui-là. Et là, on n'est pas sur un muesli, on est sur un porridge. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des petits porridge dedans. Donc du coup, alors je suis pas une grande fan de porridge, mais j'avais dit que je retenterais. Alors celui-ci, j'ai pas de parfum de marqué, enfin si c'est marqué en allemand, donc du coup je vous le mettrai en sous-titre de la vidéo. Mais voilà ce que ça donne, donc c'est des petits pots tout simples. Voilà, on voit un petit peu en fait, là c'est pour mettre le lait et pouvoir le chauffer. En fait on fait tout dans le pot, ça c'est super pratique au micro-ondes. Donc il va falloir que je reteste un matin, voir si finalement j'apprécie ou si si je n'aime toujours pas. Voilà, hop. Alors ensuite on continue avec le calendrier d'Avent, Charlie et la chocolaterie. Donc le numéro 3 est juste ici. Donc ça s'ouvre comme ceci, c'est vraiment bien fait. Et ah lol, un rondoudou, j'adore. On connaît tous les fameux roudoudou. J'ai dit rondoudou, mais non, c'est des roudoudou. Rondoudou, c'est un Pokémon. Et voilà, donc ça c'est top. Donc je vais ouvrir la petite enveloppe où il va peut-être y avoir l'histoire du roudoudou. Du coup, voilà la petite enveloppe. Je suis très délicate avec les enveloppes, vous avez pu remarquer. Voilà, avec les différents roudoudous qui existent. Et du coup, à l'arrière, vous avez toute l'histoire du roudoudou. Donc aurait pour origine le Cotignac d'Orléans. Le Coudounia serait l'ancêtre du roudoudou. Il serait né au XIVe siècle, fruit d'un apothicaire de Cotignac. Vous voyez, j'apprends plein de trucs, c'est génial. À l'origine, le contenant était une petite boîte en bois de la forme d'une boîte à camembert miniature. D'accord. Plus tard, il fut remplacé par un véritable coquillage de praire. Donc les praires, c'est des petits crustacés qu'on peut manger, d'ailleurs c'est très très bon. Les enfants le dégustent en léchant la confiserie collée à l'intérieur de la coquille. Il a connu un véritable succès dans les années 60-70 à l'époque de Casimir, ancêtre du roudoudou. François Ier en raffolait comme bien plus tard, le général de Gaulle. Donc ça c'est top. Super, génial, j'adore. Alors on va continuer avec le calendrier de l'Avent Yves Rocher. Donc pour la case numéro 3 qui est... Elle est là. C'est une grosse case en bas. D'ailleurs, pour vous dire, j'ai testé le gel douche que j'ai eu hier. Il sent super bon. Il est juste top. Ça m'a fait penser en fait au parfum. Vous savez, des yaourts pâtissiers là qu'on trouvait. Et c'était ça, ça sentait la pomme tatin. Donc du coup, le numéro 3, on y va. La petite boîte est vraiment très jolie. Et dedans, on a encore un petit flacon. Alors, on a un flacon de quoi? On a un flacon d'eau micellaire de leur gamme sensitif camomille. Ça, c'est top, parce que j'utilise de l'eau micellaire pour me nettoyer le visage le matin. Voilà, ça c'est super, j'adore. Est-ce que ça sent bon? Je viens de sentir, ça sent pas plus une odeur plus particulière que ça. Donc, je vais tester ça. En fait, ce que j'avais pas vu, c'est que sur le côté des boîtes, c'est pas que ce qu'il y a dans le calendrier, c'est l'histoire en fait. Donc là, c'est un petit peu sur la camomille. Donc la camomille sauvage bio de notre eau micellaire. Elle est non seulement cultivée en agroécologie dans nos champs, mais elle a aussi le pouvoir de démaquiller délicatement votre peau. Il faut savoir que les usines d'Yves Rocher sont basées à la Gacilly, dans le sud de la Bretagne, que je dise pas de bêtises. Et on termine avec celui-ci, donc la case numéro 3 est là. Je vous mettrai une petite photo de ce que j'avais qu'aura eu, parce qu'au moment où je vous tourne la vidéo, il est actuellement en réunion, donc du coup je peux pas faire en même temps. Donc le numéro 3, oh j'ai un carré éclat de fèves chocolat noir. Voilà ce que ça donne. C'est la même marque que ce que j'ai mis dans le calendrier de l'Avent de Juliette, sauf que elle c'est juste les carrés 70% de cacao, c'est pas avec des éclats de fèves. Donc je vous montre comment il est à l'intérieur. Je vais pas le manger tout de suite, je vais le garder pour mon café. Et je ne doute pas qu'il soit très très bon.
Voilà comment il est, donc on voit les éclats de fèves de cacao. Et ça c'est top pour le café après manger. En tout cas, je suis jamais déçue hein, avec ce genre de chocolat, ils sont vraiment très très bons. En tout cas, je suis super contente de ce que j'ai eu encore aujourd'hui. Je vais manger cette petite chose parce que j'adore ça. Et voilà, je trouve ça sympa. Pour l'instant, je suis pas déçue des calendriers. Bon, celui-ci, je n'en doute pas. De toute façon, je sais que je ne serai pas déçue. Ça, c'est clair et net. J'ai juste le porridge où il va falloir que je goûte et que je vous dise si j'ai aimé ou pas. Voilà, puis bah, après ça, l'eau micellaire, c'est top. Et le petit chocolat, impeccable. Donc, c'est encore une très belle ouverture pour aujourd'hui. Allez, on est parti aujourd'hui avec la case numéro 4 du calendrier de l'Avent. Donc on va commencer par Janek, puisque au moment où je vous fais le début, il est en pause. Donc du coup, il va pouvoir ouvrir sa case. Je le tiens. Hop. Alors, qu'est-ce que on est bien le 4. On est bien le 4, oui. Oui. Est-ce que tu vas avoir le même qu'hier? Hier, il a eu le double choco hein, que je vous avais montré. Encore le caramel. Bah oui, c'est sur la ligne caramel. C'est un truc de fou, ouais. Caramel, chocolat noir. Caramel, donc je pense que c'est par ligne. Hein. Caramel, chocolat noir peut-être en bas. Bon écoute, moi j'aime bien le caramel. Oui, non mais c'est sûr. Attends, avant de le manger, je vais ouvrir le mien tout de suite. Je t'avais fait goûter le caramel? Oui, tu m'as fait goûter le caramel, mais moi dedans j'en ai à l'orange. Donc attends, je vais ouvrir le mien. Le 4, il est là. Alors, qu'est-ce que je vais avoir moi? Ça, j'ai pas encore eu, il me semble. C'est un petit papier rouge. Alors, dedans, nous avons... C'est celui à la framboise. Ça sent la framboise. Hein. Chocolat surtout. Chocolat framboise. Voilà comment c'est. Je vais croquer dedans, vous montrer comment c'est. Donc, c'est une ganache au chocolat noir avec de la framboise. Une tuerie. Trop bon. Alors ensuite on continue avec les autres cases. Alors d'après ce que m'a dit Guillaume, la case numéro 4 est un peu spéciale dans son calendrier. Donc c'est celle que je vais ouvrir en dernier. Oui, parce qu'autrement c'est pas drôle. Donc je vais ouvrir les autres, on va faire ça ensemble. Du coup je vais vous faire ça comme ça. Aujourd'hui j'ai décidé de faire comme ça. Donc case numéro 4 pour le calendrier de l'Avent, Yves Rocher. Ici, juste là. Donc je vais l'enlever. Hop. Donc je lis pas du coup. Et à l'intérieur nous avons... C'est quoi ça? Ah, c'est un tube. Je me demandais ce que c'était. Alors, Hydra végétal, gel nettoyant ultra fraîcheur. Ah, cool. Donc voilà, j'adore le tube transparent là, l'effet transparent, on voit ce qu'il y a dedans à l'intérieur. J'aime beaucoup, donc ça c'est vraiment sympa. Et du coup, sur le côté de la boîte, il y a marqué pourquoi avoir sélectionné lait d'Ulysse pour notre gamme Hydra végétal. Donc lait d'Ulysse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur pour sa capacité surprenante à stocker l'eau dans votre peau. Ok, donc voilà, du coup au moment où je vous ai lu, j'étais complètement floue, mais c'est pas grave, ça ne change pas le texte. Mais je connais cette gelée pour l'avoir vue dans les magasins, mais je l'ai jamais testée encore. Donc voilà, donc appliquer matin et soir sur visage humide, masser délicatement puis rincer. Ok, et ben je testerai ça et quand je l'aurai fini, comme d'hab, je vous mettrai ça dans les petits produits finis que je ferai au fur et à mesure avec tout ce que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent, que ce soit là et dans celui que j'ai eu par exemple de l'Occitane et tout, je vous en parlerai. Mais ça a l'air top. Alors ensuite on continue avec la case numéro 4 du calendrier de l'Avent My Musty. Donc en fait tous les jours je le tourne pour mettre la case au bon endroit. Donc elle est ici. Donc on va voir ce que ça donne. Ah, on n'est pas sur du thé, sur du muesli to go. On est je pense sur une petite boîte de thé. Oui, le Red Ruby. Ça c'est le thé que j'avais offert l'année dernière à ma mère. J'avais offert ce thé là à ma mère à Noël l'année dernière et elle avait adoré, elle l'avait trouvé super bon. Donc du coup je vais le goûter, je vais l'ouvrir en haut que vous puissiez voir. Waouh, ils sont super bons. Vous voyez à l'intérieur comme c'est trop beau. Alors dedans, tisane aux fruits parfumés hibiscus et framboise. Donc morceaux de pommes, fleurs d'hibiscus, écorce d'églantier, framboise, feuilles de mûrier, arôme naturel. Ok, bah c'est top, je vais le goûter, je vous dirai ce que j'en pense. Alors du coup la case numéro 4, je vais l'ouvrir comme ça. J'ai préparé la petite enveloppe que j'ai ouverte mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Et du coup on y va. Donc ça y est, j'ai réussi à défaire un petit peu. Hop. Je sais pas ce que c'est dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Spécialité du Berry. Oh, je sais pas ce que c'est. Spécialité fourrée d'un praliné aux amandes, aux noisettes, au chocolat ou d'une crème d'amande à la pistache ou au marron. Mais ça a l'air d'être délicieux. Hop, attendez. Je vous montre un petit peu plus.
Waouh, trop bien. Ah, ça a l'air génial. Alors du coup, j'ai sorti le petit papier de l'enveloppe pour vous dire. Donc, Forestine, George Forest en 1869 qu'il reprend cette enseigne et conserve ce nom. Et c'est 10 ans plus tard que la Forestine apparaît. Ok, dès l'âge de 13 ans, il va suivre une formation de confiseur à Nevers puis à Moulins et termine cet apprentissage à Paris. Il apprend la préparation des liqueurs, des dragées, du chocolat, mais il rêve de concevoir son propre bonbon. Il travaille à la création d'un bonbon qu'il veut dur sur l'extérieur et tendre à l'intérieur. Il étudie et fabrique son matériel et le 24 décembre 1878, la veille de Noël, Forest dépose au tribunal de grande instance de Bourges un brevet d'un nouveau bonbon qui va s'appeler la Forestine. Ok, et après il y a toutes les dates des différents parfums et tout. C'est génial, je ne connaissais pas, absolument pas. Je vais en goûter une avec vous, juste pour vous dire, pour ceux qui ont vu l'ouverture de lundi, donc dans la précédente vidéo, non pas lundi, mardi 1er décembre, j'avais eu des Mirabelle gélifiées, on a goûté. C'est très bon. C'est des pâtes de fruits à la Mirabelle, hein, clairement, mais c'était super bon. Donc là, je vais en goûter un. Je prends le premier qui me tombe sous la main. J'ai pris un rouge. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Donc en effet, ça fait comme un berlingot. Et je pense qu'à l'intérieur, ça doit être moelleux. Donc je vais goûter. Et voilà comment c'est dedans. Dedans, je dirais crème d'amande à la pistache dedans. Mais je suis pas sûre à 100%, mais c'est très très bon. C'est vraiment très très bon. Merci beaucoup. C'est une belle découverte que j'ai fait encore. Et j'adore, franchement c'est top. Un grand merci à toi. C'est génial de faire découvrir des choses comme ça. C'est vraiment top. Entre la petite boîte de thé de My Muesli, l'hydragel donc de Yves Rocher et les spécialités du Berry que j'ai découvert. Voilà, c'est top. Puis bah, comme d'habitude, le chocolat que j'ai dans la recette de l'atelier de Nestlé. D'ailleurs, je ne suis pas déçue hein, avec ce calendrier de l'Avent là. Ouais, franchement, c'est encore une super journée, mais je pense que je vais avoir des super ouvertures à chaque fois, je pense. Donc, bah, rendez-vous demain pour la suite. Bon, aujourd'hui, on est parti pour la dernière ouverture de ce que vous verrez dans cette vidéo-là. On ouvre la case numéro 5. J'ai trop hâte. Déjà qu'hier, c'était top. J'ai eu des trucs super bien et tout, donc j'espère que ça va continuer dans cette lancée. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer avec le calendrier de Guillaume de Charlie et la chocolaterie, voir ce qu'il y a dedans, parce que déjà hier, c'était un truc génial. Et du coup, bah, j'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir aujourd'hui. Allez, aujourd'hui on fait ça comme ça. Donc du coup la case numéro 5. Ah, oula, j'ai été un peu fort. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des bonbons au palais. Alors ça je sais pas ce que c'est du tout. On dirait des petites boules de chewing-gum qu'on avait quand on était gamin. Le bonbon au palais. Je sais pas, je vais voir. Je vais ouvrir l'enveloppe pour voir ce que c'est. Donc voilà, et du coup, les boules de chewing-gum, c'est bien ça. C'est les boules de chewing-gum qu'on mangeait quand on était gamin. Appelé bubblegum, a été inventé en 1928, presque par accident par un comptable âgé de 23 ans. D'accord. Génial. Bon bah voilà, les petits chewing-gums de notre enfance. C'est un truc de fou, j'adore. Tu me fais replonger en enfance avec ce calendrier, Guillaume. C'est un truc de fou, je suis trop fan. Alors ensuite on continue avec le calendrier de l'Avent de My Muesli, donc la case numéro 5. Hier on a eu du thé, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Sachant que je n'ai pas encore goûté le porridge, j'ose pas en fait, mais il va falloir que je le goûte hein. Ah, on repart sur un Muesli to go qu'on n'a pas encore eu. Non, il me dit rien celui-là. Le Buckwheat Cashew Granola, donc il doit y avoir des noix de cajou dedans je pense. Donc granola bio avec du sarrasin crunchy, des griottes et des noix de cajou. Ouais, trop bien. Il y a des flocons de blé d'épeautre, des morceaux de pommes séchées, de la pistache grillée, amandes, c'est génial. Ah, il a l'air d'être super bon. J'ai goûté celui que j'ai eu, le deuxième que j'ai eu ce matin. Et j'ai goûté le deuxième que j'ai eu hier matin. Et franchement, il était très bon aussi. Donc voilà, je suis ravie, j'adore franchement parce que je découvre des nouvelles saveurs. Et moi qui suis une fan beaucoup de muesli avec beaucoup de saveurs sucrées et de chocolat, et ben je découvre que finalement ces muesli là aussi je les aime beaucoup. Donc c'est top. Allez, on va continuer avec le calendrier de l'Avent Yves Rocher. Donc la case numéro 5, c'est une grosse case, elle est juste là. Donc
on doit s'attendre peut-être à un flacon à l'intérieur. Donc on va voir ce qu'on va avoir dedans. Et du coup dedans on dirait un flacon et on a un gel douche. Non, c'est bizarre, ça a l'air d'être très liquide. On a une lotion, je crois. Un vinaigre de rinçage, brillance, cheveux ternes. Oh, c'est génial, je savais même pas que ça existait ça. Ok, donc ça a l'air d'être à la framboise. Au vinaigre à la framboise. Mais c'est génial ça. Ah bah c'est une belle découverte, je savais même pas que ça existait. Donc du coup je pense que ça doit sentir... Est-ce que ça sent vraiment le vinaigre ou pas, étant donné que... Il y a eu peut-être des rajouts de produits et tout. Ça sent vraiment la framboise. Hein. C'est framboise pure. J'ai l'impression d'avoir, je sais pas, un bonbon à la framboise. Un truc comme ça, mais en tout cas, ouais, bah c'est une belle découverte. Je savais même pas qu'il y avait ça dedans. Cheveux ternes, bah je testerai mon prochain shampoing. Donc du coup, voilà ce qui est marqué sur le côté de la boîte. Le secret pour avoir des cheveux brillants, utilisez ce vinaigre de rinçage composé à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Il neutralise le calcaire et les autres facteurs ternissant l'éclat. Ok, et bah écoutez. Donc voilà, le mien, du coup on est parti. Donc on est le 5... Alors attendez, il faut que je le trouve déjà. Le 5 est ici, donc on y va. Qu'est-ce qu'on va avoir dedans? C'en est un à la noisette, ça on dirait. On dirait que c'est celui-ci. Ok, on dirait que c'est celui-ci. Je vais pas le manger tout de suite, là pour l'instant j'en ai pas trop envie. Mais quand je l'aurai goûté, je vous le mettrai de toute façon en bas, hein, parce que je vais le goûter, donc je vais le manger dans la journée. Mais c'est vrai qu'il y a des fois je les mange tout de suite, mais des fois je les prends avec mon café. Et là clairement j'ai envie de le prendre avec mon café, donc je le mangerai plus tard. Mais c'est cool, pour l'instant j'ai pas eu de double dans les chocolats, contrairement à Janec. Je vous mets ici ce que Janec aura eu dans son calendrier. Voilà, et on a fait des paris en fait avec Janec. On pense, comme on l'a dit hier, que là c'est une ligne avec un même parfum, là c'est une ligne avec un même parfum, et en bas aussi. Donc du coup on va voir si notre pronostic, notre avis est le bon. On verra ça tout à l'heure, enfin vous l'aurez vu du coup affiché. Et voilà, on a terminé avec les cases 2, 3, 4 et 5 du calendrier de l'Avent. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quel plan vous préférez au niveau du visuel. Est-ce que vous aimez que je change régulièrement? Est-ce que vous préférez que ce soit un plan fixe ou toujours le même plan chaque jour? Voilà, dites-moi en commentaire. Comme ça va me permettre d'améliorer sur la prochaine vidéo. Et puis voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Moi je kiffe ouvrir le calendrier de l'Avent de toute façon. J'ai vraiment des trucs super sympas chaque jour et c'est vraiment top. Là regardez aujourd'hui avec le petit vinaigre pour mettre dans les cheveux. Je savais même pas qu'il y avait ça dans le calendrier, parce qu'en fait le calendrier de l'Avent d'Yves Rocher, j'ai juste regardé la quantité de maquillage qu'il y avait dedans. Comme il n'y en avait pas beaucoup, c'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit le reste je regarde pas, j'aurai la surprise. Et du coup c'est des belles surprises que j'ai. Et puis voilà, puis le calendrier de Guillaume qui me fait retomber en enfance avec plein de petits bonbons qu'on avait quand on était gamin. Je trouve ça juste top. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à commenter comme je vous l'ai dit. Donnez-moi votre avis. Dites-moi vous ce que vous avez dans vos calendriers de l'Avent, parce que j'aime bien savoir, ou ce que vos enfants ont si vous en avez pas. Et dites-moi ce que vous préférez comme point de vue pour l'ouverture, si vous préférez quand ça change ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, comme ça je m'adapterai par rapport à vos commentaires pour les prochaines ouvertures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.